Bonjour et bienvenue dans Motors TV. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour essayer avec vous une nouveauté, une curiosité puisqu'il s'agit d'une nouvelle marque. Je veux parler du Haval H6. Alors c'est parti, à la découverte de ce nouveau SUV. Haval H6, la bonne surprise. Alors c'est pour nous toujours très sympa de pouvoir essayer de nouvelles marques. En l'occurrence aujourd'hui c'est Haval. Haval qui débarque sur Saint-Martin et qui a été en fait créé par l'autre marque chinoise Great Wall, qui existe depuis les années 70 à peu près en Chine. Et Haval, c'est la marque sœur qui sert la partie SUV, donc Sport Utility Vehicle. Et de manière à ce qu'elle soit vraiment très désirable sur le plan du style, ils ont tout simplement débauché le designer Pierre Leclerc, qui était celui de chez BMW, à qui l'on doit le style du X5 et du X6. Afin de vraiment créer une marque avec une vraie identité, un vrai style, et ça se sent parce que ce SUV Haval de l'extérieur absolument rien à envier à ses concurrents en termes de style. Il est bien proportionné, il a l'air solide, enfin franchement il est très désirable. Essayer ces véhicules est une véritable chance que nous permet notre territoire. En effet, dans l'Hexagone et plus largement en Europe, les différents constructeurs chinois n'ont pas encore pénétré le marché des voitures particulières. Ici, c'est différent, et c'est avec beaucoup de curiosité que se prépare chaque nouvel essai d'un produit en provenance de l'Empire du Milieu. Mais tout d'abord, un petit point d'histoire sur Haval, filiale de la marque Great Wall, qui existe en Chine depuis 1976. Haval fut créé en 2013 pour se spécialiser dans le marché ultra concurrentiel des SUV. Pari réussi puisque 5 ans plus tard, la marque est numéro 1 des ventes en Chine, qui, rappelons-le, est le plus gros marché automobile au monde. Alors sur les qualités dynamiques de ce véhicule, c'est assez surprenant, parce qu'il a un beau gabarit, mais il est plutôt bien motorisé. On a affaire à un 2 litres 4 cylindres turbo, de plus de 200 chevaux, on est sur 220 chevaux, donc ça commence un petit peu à envoyer. Mais surtout, il est accouplé à la boîte automatique à 7 rapports de la marque Getrag. Donc en fait, c'est une marque allemande, Getrag, qui est très connue, qui est aussi également utilisée chez BMW. Donc en termes de technique et de technologie, Haval est tout à fait à jour et finalement utilise la majorité des composants de certains de ses concurrents. En tout cas pour la partie transmission. À l'intérieur de ce Haval, c'est vraiment la très grande surprise, j'ai même envie de dire c'est la stupéfaction. Tout simplement parce que à ce niveau de prix, on parle d'un véhicule de 23 900 €, quoi. On a une qualité d'ajustement des matériaux et surtout une qualité d'équipement qui est tout simplement extraordinaire. C'est pour moi inédit, tout simplement. Un tableau de bord entièrement numérique, une tablette info-divertissement au centre absolument immense, tactile, très réactive et surtout ce design qui est à la fois original mais qui sait quand même rester sobre, typiquement très germanique. Encore une fois on le rappelle, Haval a fait appel à l'ancien designer de BMW pour repenser entièrement sa gamme et ça se sent. Et je trouve que très sincèrement l'intérieur de ce véhicule n'a absolument rien à envier par rapport à sa concurrence, parfois beaucoup plus cher, un intérieur entièrement en cuir, un toit ouvrant escamotable jusqu'au bout de l'habitacle. Bref, c'est tout simplement sensationnel dans cette gamme de tarifs. Là encore, à l'arrière de ce Haval, une très belle surprise en termes d'habitabilité. Le véhicule n'est pas si grand, mais regardez la place que j'ai derrière et le plancher est entièrement plat. Et ça c'est pareil, c'est super pratique parce qu'à 5 vous allez être super bien. Climatisation également pour les passagers arrière, 2 prises USB, un super accoudoir central avec porte-gobelet, c'est quand même vachement bien pensé.
Également donc le fameux toit ouvrant dont je parlais tout à l'heure mais qui s'étend bien jusqu'à l'arrière, donc une visibilité absolument extraordinaire. Et surtout un truc qui nous fait vraiment plaisir de la part des Chinois, c'est qu'ils n'ont pas lésiné sur les éléments de sécurité à bord de ce véhicule. Contrairement à certaines autres marques, notamment coréennes, ici vous avez des airbags à l'avant, des airbags rideaux à l'arrière, également à l'avant. Donc ça c'est super parce que malheureusement sur Saint-Martin on a régulièrement des voitures qui viennent avec seulement des airbags sur le tableau de bord, alors qu'aujourd'hui on peut avoir des airbags rideaux, des airbags latéraux, et ici tout est équipé. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il y a aussi un petit détail que j'apprécie beaucoup dans cette voiture, c'est le dessin des sièges, un petit peu semi-baquet à l'avant et avec des très jolies coutures à l'arrière. Entièrement en cuir. Encore une fois à ce niveau de prix, je me répète, c'est tout simplement inédit. Dans le coffre, eh bien pas de surprise, joli véhicule, gros gabarit, donc finalement de la place, un plancher entièrement plat une fois que la banquette arrière est rabattue, 2 tiers, 1 tiers et une roue de secours. Ça c'est important, on rappelle que certains constructeurs ont arrêté ça et proposent simplement des systèmes de gonflage. Là on a quand même une roue galette, c'est plutôt pas mal. Sous le capot de notre Haval H6, on retrouve un groupe 2 litres, 4 cylindres turbo de 225 chevaux accouplé à une boîte automatique à 7 rapports de marque Getrag. C'est une boîte allemande qu'on retrouve sur d'autres véhicules, notamment BMW. Un assemblage donc de composants qui finalement rassure entièrement, même si c'est une marque chinoise, on retrouve à l'intérieur des composants qui sont utilisés par d'autres constructeurs. Et finalement ce bloc 225 chevaux, il envoie très lourd. C'est une traction et ça se sent quand on accélère, ça marche plutôt très bien. C'est une bonne nouvelle et puis on a une qualité, on le sent hein, quand on voit ce bloc, on sent que c'est bien fini. Une ouverture à vérin du capot, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur tous les véhicules de ce prix. Encore une fois, une belle surprise et il n'arrête pas de nous surprendre finalement ce Haval. Les plus, tarifs, pack garantie et entretien, équipement, finition et quelques moins, marque méconnue, revente donc plus compliquée, pas de version 4x4 pour le moment, pas d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Alors essai plus vieux mais essai heureux puisque ce nouveau Haval H6 nous a vraiment convaincus tant par ses qualités dynamiques que par son équipement, son confort et la qualité de sa finition. On espère découvrir d'autres véhicules de la gamme très prochainement puisque c'est vraiment prometteur. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Motors TV. Ciao!